Jésus du monde entier. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre en live en ce samedi 9 mai. J'espère que vous allez bien, que la tendresse de Dieu, que l'amour de Dieu se font sentir dans vos cœurs au quotidien. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses autour de vous par lesquelles le bon Dieu passe pour vous dire « je t'aime ». Il suffit d'ouvrir nos yeux pour voir ces choses-là, pour voir son amour, parce que tous les moyens sont bons pour prendre conscience de son amour pour nous. Et entre autres, la création nous parle de son amour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre ce petit temps avec vous et de vous amener avec moi pour visiter des parcelles de ce qui fait notre vie quotidienne. Vous savez, la vie quotidienne, elle est riche d'enseignements quand on apprend à les voir, quand on apprend à la méditer. Du coup, ce qui peut sembler banal pour certains, ce qui peut même être une corvée pour certains, peut devenir pour d'autres une grâce ou un enseignement. En ce moment, personnellement, mon quotidien m'invite à réfléchir sur la purification. Purification extérieure, mon terrain, la nature, purification intérieure et surtout purification du cœur. Je sais que le mot purification peut être un terme qui fait parfois un peu peur, mais en réalité, c'est important et c'est porteur de fruits quand c'est bien vécu. Alors, notre thème du jour sera la purification du cœur. Et pour vous en parler, je vais mettre des mots sur des réalités de ce qui peut faire notre quotidien printanier à tous. Mais avant d'aller plus loin, je salue déjà tous ceux qui nous rejoignent et je vous propose qu'on reçoive ensemble un message de Jésus au sujet de cette purification. Alors, il s'agit du message numéro 16 du volume 3. Je commence la lecture. À chaque jour et plus encore, à chaque instant, le nombre augmente. Dans ce nombre, il y a ceux et celles qui deviennent à leur tour des apôtres, des prophètes auprès de qui le Père greffe une multitude de cœurs. Ceux et celles qui donnent leur oui avec empressement afin d'être transformés rapidement. Ceux et celles plus misérables qui, après avoir donné leur oui, continuent d'agir comme s'ils ne l'avaient pas donné ou restent attachés aux choses et aux pensées du monde, ceux qui paralysent la fécondité du oui. Tu te demandes quoi faire pour les aider à passer à travers cette misère. La réponse, tu la connais. C'est d'abord en étant toi-même plus près du cœur de Dieu, afin que bénéficie des grâces que le Père déverse en toi. C'est là que ça devient intéressant. C'est intéressant, mais il n'y a qu'un seul chemin pour purifier la terre, c'est la purification des cœurs. Et cela commence par ton cœur. Pour que ton cœur soit purifié, il doit passer par le feu de l'amour et le feu de la souffrance, comme je te l'ai expliqué. Pour que ce feu puisse produire rapidement son effet, il doit être accueilli intégralement et de la même manière, aussi bien celui de la souffrance que celui de l'amour. Alors, dans ce message, il y a deux choses. Le Seigneur semble nous dire deux choses importantes à méditer. Premièrement, lorsque nous donnons nos oui et que nous devenons ces tout petits, d'autres se greffent à notre cœur. Nous ne pouvons pas agir de manière égoïste. Être choisi de Jésus, c'est faire partie d'une famille où les cœurs les plus vaillants soutiennent les cœurs les plus faibles, comme le Seigneur nous y invite dans ce message. La deuxième chose importante à retenir, c'est que la purification des cœurs, ça porte du fruit, mais pour cela, il faut accepter de passer par deux feux, l'amour et la souffrance. Le feu de l'amour, c'est bon, c'est doux, c'est chaud, c'est agréable comme un bon feu de foyer qui nous réchauffe, qui réchauffe la maison. Le feu de la souffrance, c'est autre chose, mais c'est tout aussi important.
Il y a 2 semaines, je vous parlais de mes semences qui commencent à pousser, en se laissant transformer par le soleil, par l'eau, par le temps. Comme nous, on se laisse transformer par le Seigneur. Alors ces semences, elles vont bien, ça pousse tranquillement. Il fait encore un peu froid pour les bêtes dehors parce que je vis dans le nord du Québec. Donc voilà, mais ça s'en vient. Et en attendant que tout ça soit prêt à porter du fruit, il manque pas de travail sur mon terrain. L'an dernier, on a été charmés par une petite maison centenaire dans les Laurentides avec un beau petit terrain et où on s'imaginait déjà cultiver, élever des poules, profiter de l'espace. Puis, quand on s'est installé, on a constaté que la place avait du charme, c'est sûr, mais que le terrain avait peut-être manqué un peu d'amour. Je comprends, c'est pas évident d'arrimer le travail, la famille, les obligations, l'entretien d'une maison. Je crois que chacun fait de son mieux. Alors, nous aussi, on essaye de faire de notre mieux avec mon conjoint pour redonner à cette maison, à ce terrain de l'amour. Et il faut y aller une chose à la fois. Avoir une maison, un terrain et s'en occuper, c'est le lieu parfait pour un cheminement spirituel que je dirais peut-être décapant. Parce que, chers amis, croyez-le ou non, redonner de l'amour à nos lieux de vie, ça demande de passer par le feu de la souffrance, ça demande une purification. Vous m'entendez toujours bien? J'imagine que oui. Ok. Cet hiver, on a dû abattre des arbres qui devenaient dangereux pour la maison. L'heure est venue cette semaine, maintenant que la neige a fondu, de ramasser ces branches tombées. Purifier un terrain, ça passe par des moments de souffrance. L'élagage des arbres, la pelouse abîmée par endroits, la terre qui doit être tournée pour que la vie pousse, les feux qu'il faut faire pour brûler ce qui n'est plus bon, ce qui n'a plus sa place. C'est faire passer le terrain par le feu de la souffrance, mais il passe aussi par le feu de l'amour, parce que c'est par amour qu'on le fait. C'est par amour qu'on veut que le fruit soit bon, que le terrain soit beau, que le résultat en vaille la peine. Et c'est réjouissant de penser que Dieu travaille un peu de la même façon avec nous. Comme on purifie un terrain, Dieu nous purifie. Je vous donne une autre image printanière. C'est souvent la bonne période pour faire une petite cure de santé. C'est fréquent après l'hiver où on a moins bougé, où on s'est peut-être un peu encrassé. On donne une dose d'amour à notre corps en procédant à une petite cure de santé. On sait que ça va faire du bien. On sait que c'est pour le mieux. Pourtant, faut passer par des moments d'inconfort dans ce genre de cure, des moments de souffrance parfois. On a mal au ventre, on dort moins bien, ça travaille en dedans. C'est le passage par le feu de la souffrance pour s'en aller vers un mieux, pour s'en aller vers une bonne santé. Alors, un terrain à purifier, un corps à purifier, ça me conduit à prendre conscience qu'une purification plus profonde s'opère parfois sans même qu'on s'en rende compte. Dans notre quotidien, on doit parfois accepter de ne plus être capable, de ne pas être capable de faire tout ce qu'on veut faire. Accepter qu'il faudrait plus de temps que prévu pour rendre la splendeur à un terrain, à une maison, à ce qu'on possède. Ça prend du temps, il faut l'accepter. On doit souvent accueillir notre petitesse et notre pauvreté humaine dans notre manière de prendre soin de nous. Je suis sûre que ça nous arrive même parfois de devoir demander pardon au Seigneur, entre autres pour notre orgueil, qui nous conduit à nous croire toujours plus forts que ce qu'on est en réalité. Eh bien, la purification des cœurs, c'est un peu la même chose. La purification des cœurs, c'est un peu comme ça. Je crois que c'est pas différent de l'entretien d'une maison ou de l'entretien d'un terrain. Il y a des choses dans notre vie intérieure, dans notre travail, dans notre famille, qu'on voudrait faire parfois plus vite, parfois de la meilleure façon possible. Mais lorsqu'on se place en vérité devant Dieu, dans ces situations, on en arrive à réaliser que seul, on ne peut rien. On a besoin de Dieu, on a besoin de temps et on a besoin d'aide aussi, parfois, tout simplement.
La purification, c'est quand j'accepte d'avoir besoin de Dieu. Quand j'accepte que les choses n'aillent pas forcément comme je veux et quand j'accepte de demander de l'aide. La purification des cœurs, c'est quand j'accepte que le super-héros de ma vie, ce n'est pas moi, c'est Dieu. La purification des cœurs, c'est quand j'accepte que le super-héros de ma vie, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Une vie spirituelle, notre relation à l'amour, à Dieu qui est amour, ça s'entretient. Au moins avec autant d'intensité qu'on entretient un terrain ou qu'on fait une cure de santé. Comme un terrain est docile à se laisser purifier par le soin qu'on lui prodigue, et comme notre corps est docile aussi et réceptif aux soins qu'on lui donne, soyons-nous dociles à laisser Dieu nous purifier par les deux feux de l'amour et de la souffrance. Dieu est bon. Il ne peut tirer que du bon de la purification. Et oui, c'est vrai. Il n'y a rien d'agréable à passer par le feu de la souffrance à première vue. Et à souffrir de notre capacité ou à souffrir de reconnaître nos erreurs ou nos manques de jugement. Mais si le feu de l'amour de Jésus ne nous fait pas peur, alors n'ayons pas peur non plus du feu de la souffrance. Parce que si la souffrance est nécessaire, et oui, parfois c'est nécessaire, rappelons-nous, et moi ça me fait du bien de me le rappeler souvent, que Jésus a pris le poids de cette souffrance avec lui sur la croix. Et il est avec nous pour la traverser. Alors, rien ne vaut quelques témoignages pour mettre davantage d'images sur la beauté de ce que produit la purification des cœurs. Alors, j'ai sélectionné 2 témoignages pour vous. Je vous les lis. Les voici. Le premier témoignage. Lorsque je suis née, j'ai été abandonnée par ma mère. Puis j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé mon cheminement spirituel, ce qui m'a amenée à participer à une retraite dont le conférencier était l'auteur des livres « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Le voile s'est alors levé, laissant apparaître toutes les merveilles, toutes les grâces divines qui nous attendent quand nous donnons nos oui d'amour à Jésus. C'est comme si toutes les pièces d'un puzzle se mettaient en place. Toutes les étapes de ma vie et de mon cheminement spirituel ont pris un sens. Les moments de bonheur, comme ceux de souffrance, font partie de ma transformation, de ma purification. Tout cela, c'est de l'amour. Mon cheminement se poursuit et je m'abandonne à la puissance divine. Je laisse le Père agir, car lui seul sait ce qui est bon pour moi. Dans son immense amour, il met tout en place et il m'amène là où il le désire. Alors avec vous, je rends grâce au Seigneur pour cette vie qui a été transformée, qui a été purifiée par le feu de son amour. Le deuxième témoignage. Vous m'entendez toujours? Oui, je pense. Donc le deuxième témoignage. Grâce à vos Facebook Live, j'ai compris l'importance de renoncer à soi, c'est-à-dire de mourir à soi-même, de complètement disparaître pour que le Christ prenne toute sa place. La vie selon les valeurs du monde nous conduit à la tristesse, à la concurrence, à la comparaison ou la jalousie. Tandis que la vie avec le Christ, se mettre au service de Dieu qui pourvoit à tous nos besoins pour vivre en communion d'amour avec nos frères et sœurs, nous permet d'entrer dans la confiance que son plan d'amour se réalise en nous et par nous. La docilité est aussi vraiment primordiale. Et lorsqu'un événement en apparence négatif se produit, il est important de commencer par rendre gloire à Dieu, car lorsqu'on fait cela, Dieu fait de cet événement une source de purification et de bénédiction pour nous et pour les personnes qui nous entourent. J'ai remarqué que plus j'agissais de la sorte, plus je voyais l'agir de Dieu. Maintenant, lorsqu'un tel événement se produit, je dis toujours « Merci Seigneur,
Je sais que tu vas faire quelque chose de bien avec ça. Bref, mon regard sur moi, sur les autres et sur les événements est en train de changer du tout au tout. Et j'en rends grâce à Dieu. Et avec cette personne, moi, je rends grâce aussi au Seigneur pour elle qui s'est rendue docile à l'œuvre de purification dans sa vie, qui a compris que à travers les événements du quotidien, à travers les bons coups comme les moins bons coups, Dieu passe pour nous purifier et il nous bénit et il est avec nous. Alors, chers amis, pour voir toute cette beauté que Dieu fait jaillir autour de nous, laissons-nous purifier le cœur. Pour voir toute cette beauté que Dieu fait jaillir autour de nous, laissons-nous purifier le cœur. Dans ce petit moment de recueillement qu'on va vivre ensemble, donnons notre oui à Dieu, donnons notre oui au Seigneur afin qu'il agisse en nous et qu'il nous purifie. Nous en avons tous besoin et c'est bon qu'il en soit ainsi. Alors on va prendre un chant ensemble. Oui, quel magnifique témoignage, hein, n'est-ce pas? Je suis bien d'accord. On va prendre un chant ensemble qui s'intitule « Que ta volonté soit faite ». Il est sur le CD 2 des Choisis de Jésus. Puis c'est ça, prenons le temps de demander au Seigneur de venir purifier nos cœurs et de nous laisser vraiment purifier le cœur, que ce soit sa volonté et non la nôtre, qu'on puisse, demandons-lui pardon pour toutes les fois où on veut faire notre volonté et non la sienne, ou toutes les fois où on se sent plus fort que ce qu'on devrait. Donc voilà, prenons un petit temps d'intériorité ensemble. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Mon tout petit, sois sans crainte. Continue à avancer là où je te conduis. N'oublie pas ce qui est essentiel pour toi. Ce ne sont pas les biens matériels. Une seule et unique chose est importante, et c'est notre relation amoureuse. Toi en moi, et moi en toi. Cette relation devient possible par tes oui, à y mettre du temps, et à en faire une priorité dans ta vie. Elle se développera suivant tes consentements et ton implication en toute docilité à ma volonté. Non pas ce que tu veux toi, mais bien ce que je veux, moi. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Je t'ai dit que tu pouvais toujours me rencontrer sur deux chemins. L'un étant celui où tu reconnais ta petitesse, et l'autre étant celui où tu accueilles mon amour. Maintenant, je te dis que tu peux être certain de toujours marcher à mes côtés, en renonçant à ta volonté propre pour préférer la mienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur.
ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Alors je vis actuellement avec vous en direct un moment où il faut que j'accueille ma petitesse. J'ai perdu un peu l'air du chant, alors j'ai dû me reprendre, mais même là-dedans, le Seigneur est là. Puis quand il nous écoute lui avec les oreilles du cœur, qu'importe si ça fausse un peu parfois, il nous entend, il nous écoute. Et il nous aime à travers ça. Alors vraiment, demandons-lui que ce soit sa volonté et non la nôtre. La mienne, elle aurait peut-être voulu autre chose, ma volonté. Alors, chers amis, chers choisis Jésus, n'ayons pas peur de nous laisser purifier au feu de l'amour et au feu de la souffrance. N'oublions pas que dans ce chemin de purification, nous sommes follement aimés de Dieu et que parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. J'en profite pour souhaiter, avant de vous quitter, une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent, qui sont au Québec ou ailleurs où c'est demain la fête des mères. Je souhaite à toutes ces mamans une bonne fête des mères, une bonne journée de célébration demain. Merci pour la vie. Pour chacune, je demande au Seigneur des grâces d'amour en ce week-end particulièrement. Donc voilà. Au niveau des commentaires, merci chacun pour vos commentaires. C'est beau de voir que vous participez, que c'est interactif comme partage. Donc voilà. Alors, je vous promets que je lirai tous les commentaires après le Facebook Live. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée ou une bonne nuit pour nos amis qui sont de l'autre côté du globe. Continuez de prendre soin de vous. Continuez de prendre soin de l'amour de Dieu en vous. Laissez-vous aimer. Devenons l'amour. Et moi, je vous dis à bientôt.